Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation assez critique. Une corporation qui accélère ses plans. Les travaux y commencent dans une semaine. Oui, l'urgence est vraiment palpable. On voit Sophia et Laura, là, sur une carte, déterminées à agir. C'est ça. Et pour notre analyse, on va s'appuyer sur des extraits d'un texte, le chapitre 102.txt. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer ensemble cette mission d'infiltration. Une mission à très haut risque, on peut le dire. Comprendre la stratégie de Sophia, ce qu'elle découvre, et puis il y a ce rebondissement à la fin assez inattendu. Tout à fait. Comment une opération technique, un sabotage, mène à une révélation beaucoup plus sombre et, bon, on verra, à une alliance surprenante. Alors, cette menace d'abord. La corporation met la pression une semaine avant les travaux. C'est court, très court. Laura le dit bien, nous devons les arrêter. Il n'y a plus vraiment le choix là. Mais comment faire face à un mastodonte pareil? Leur plan est audacieux, vraiment. Laura, elle essaie de contacter des hackers, des alliés, mais bon, le gros de l'opération, ça repose sur Sophia. Sa mission, donc, infiltrer le data center. Oui, un data center hyper sécurisé, pour y placer un dispositif Matra. Le but, c'est de pouvoir surveiller de l'intérieur et saboter si besoin. Le risque est énorme, j'imagine. Ah oui, colossal. Pas juste l'échec de la mission, hein, c'est sa vie qu'elle met en jeu, quoi. Et sa préparation. Le texte en parle. Combinaison noire, furtive et des gadgets, inspirés du programme Apollo. C'est intéressant ça. Oui, cette comparaison avec Apollo, ça dit beaucoup. Le texte parle aussi d'un oignon pour les couches de stratégie. C'est ça, Apollo, c'était le top de la technologie de l'époque, fait pour l'inconnu, le style, donc ça montre le sérieux, la sophistication de la préparation. Mais peut-être aussi l'isolement de Sophia, un peu comme une astronaute seule en territoire ennemi. Hmm, je vois. Et le data center lui-même renforce cette idée, non? Ah oui, complètement. Immense, futuriste, lumière qui clignote partout, les écrans holographiques, c'est effervescent, presque écrasant comme ambiance. On la suit là, dans les couloirs. Elle évite les caméras avec son brouilleur intégré. Oui, le texte décrit bien ce mélange de peur et d'excitation. C'est pas juste technique, c'est une épreuve pour elle. Elle arrive au cœur du système, la salle des serveurs. Voilà, le fameux bourdonnement d'abeilles, cette ruche technologique. C'est là qu'elle installe le dispositif Matra. On pourrait penser que c'est bon, mission accomplie. Mais non, son instinct la guide ailleurs. Une porte verrouillée. Exactement. Rien d'alarmant en soi, mais ça l'intrigue. Et derrière, pas de sécurité particulière, mais un dossier, avec des symboles bizarres dessus. Et là, réflexe. Elle le prend en partant. Oui, ce genre de petits détails imprévus qui changent tout. Et qu'est-ce qu'il révèle, ce dossier? Alors là, de retour dans la forêt, il l'analyse. Et c'est bien plus sombre que ce qu'il imaginait. Ce n'est pas juste une histoire de construction ou d'argent. Ah bon? C'est-à-dire? Le dossier détaille des plans, sinistres, des expériences illégales sur la faune locale. Une vraie menace écologique directe. D'accord. Là, ça change tout pour eux, j'imagine. Complètement. La colère monte, bien sûr, mais surtout, ça transforme leur combat. Ça devient personnel, moral. Les mots de Sophia, nous devons les arrêter. Ils prennent un autre poids, voilà. Et Laura qui ajoute, et nous le ferons, ensemble. Le feu de camp, autour duquel ils sont, ça devient un symbole fort, là. De cette unité, de cette détermination nouvelle. Oui, cette détermination forgée par cette découverte, cette prise de conscience, la phrase du texte « Les héros ne cherchent pas la gloire mais la justice » prend tout son sens à ce moment-là. Mais alors qu'ils sont dans cet état d'esprit, Le rebondissement. La silhouette qui sort de l'ombre. exactement, un homme inconnu, visiblement perturbé, il s'approche. Et il dit quoi? Je suis désolé. Je n'ai pas eu le choix. Ça doit jeter un froid. Ah oui, ils doivent être sur leur garde, c'est sûr. Et puis, la bombe. Je suis votre traître et je suis venu vous aider. Le traître, qui vient aider? C'est Le silence qui suit, on l'imagine à peine. le choc total. Celui qu'il suspectait peut-être, il se présente comme un allié potentiel. C'est un renversement complet. Absolument dingue. Donc, pour résumer rapidement, infiltration réussie, découverte de plans écologiques désastreux, Oui, qui donne une nouvelle dimension à leur lutte. et pour finir, l'arrivée de ce type, le traître, qui propose son aide. C'est ça. Et ça nous laisse avec une question énorme, évidemment. Peut-on faire confiance à quelqu'un qui avoue avoir trahi? Voilà.
Quelles sont ses vraies motivations? Est-ce que c'est une aide sincère, une bouée de secours inespérée? Ou alors une autre manipulation encore plus tordue? Difficile à dire. Une chose est sûre, la dynamique de leur résistance vient d'être complètement chamboulée. Les cartes sont redistribuées, quoi.